Commence à dire merci à Jésus pour son amour pour toi. Commence à dire merci pour sa grandeur, pour sa splendeur, pour sa présence. Commence à dire merci pour son onction. Commence à dire merci pour sa présence, pour son sacrement de l'autel. Dis-lui merci pour ce qu'il a commencé à faire pour toi dans cette adoration prophétique. Commence à dire merci de t'avoir visité. Merci de t'avoir guéri. Merci de t'avoir consolé. Merci d'avoir essuyé tes larmes. Dieu merci de t'avoir fortifié, d'avoir ôté la fatigue qui te dérangeait lorsque tu avais ici. Dieu merci. Dieu merci pour la force qu'il te donne ce soir. Dieu merci pour ces choses qu'il fera pour toi ce soir. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu peux t'asseoir. Jesus.
your neighbor prayer. All right. I'm not going to talk about prayer in general. I'm going to talk about prayer in specific aspects. Hello. C'est l'option des langues. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Mais je ne vais pas parler de la prière de façon générale. Parce qu'au mois de février 2026, nous aurons l'opportunité d'entrer en profondeur dans ce qu'on entend par prière. Mais ce soir, j'aimerais parler d'un aspect particulier de la prière. Cet aspect-là qui nous permet de demeurer dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais reformuler le thème en l'intitulant la prière et l'action de grâce. Dis à ton voisin, la prière et l'action de grâce. Alors, lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament et même jusqu'à Jésus, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui traversait la prière. C'est l'action de grâce. Et nous avons perdu cette chose-là. La prière, c'est quoi? De manière simple. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. La prière, c'est une rencontre avec Dieu. Et le catéchisme de l'Église va définir la prière comme étant l'élévation de l'âme vers Dieu pour recevoir de lui des biens conformes à sa volonté. Donc pendant la prière, notre âme s'élève vers Dieu. Et Saint Paul nous invite dans 1 Thessaloniciens 5 à prier sans cesse. Amen. Il dit prier sans cesse. Je vais lire avec vous ce que Paul dit dans Philippiens 4, des versets 6. Voici ce qu'il dit. N'entretenez aucun souci. En d'autres termes, qu'aucun souci n'habite notre cœur. Qu'aucun souci n'habite nos pensées. Faites tout pour que les soucis ne trouvent pas dans votre âme une maison fertile pour se développer. Et il continue en disant, mais en tout besoin, c'est-à-dire lorsque vous avez des soucis, lorsque vous avez des difficultés, recourez à l'oraison et à la prière. Amen. Amen. Mais il ne s'arrête pas là en nous disant, lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des soucis, courez vers l'oraison, c'est-à-dire vers la méditation approfondie de la parole de Dieu. Et vers la prière, il continue en disant, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Amen. Amen. Autrement dit, nos oraisons et nos prières doivent être pénétrées d'action de grâce. Et qu'il serait pour nous impropre de présenter à Dieu nos requêtes sans que cela ne soit pénétré d'action de grâce. Il nous arrive parfois de prier longtemps, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, parce que Paul nous dit prier sans cesse. Autrement dit, nous ne devons jamais nous fatiguer de prier. Peu importe la situation que nous traversons, peu importe la difficulté, peu importe le nombre de messes que nous avons déjà inscrites, le nombre de levées que nous avons déjà fait, nous devons toujours prier. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie enveloppée par la prière. Mais il nous dit pour que cette prière soit efficace,
il faut qu'elle soit pénétrée d'actions de grâce. Je vous ai dit la semaine passée que l'action de grâce, c'est-à-dire notre merci à Dieu, a une double dimension. La première dimension, c'est celle que je qualifierais non pas de théorique, parce que théorique donne l'impression que ce n'est pas consistant, mais de verbal, c'est la dimension verbale de l'action de grâce. Dieu me fait quelque chose et je lui dis verbalement merci. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir donné un emploi. Merci de m'avoir donné la maison. Merci de m'avoir protégé. C'est la dimension verbale de l'action de grâce. Et il y a une dimension pratique de l'action de grâce. C'est cette dimension pratique-là qui fait en sorte que l'action de grâce soit en réalité action de grâce. Parce que je pose une action concrète pour dire merci à Dieu qui a fait quelque chose dans ma vie. Amen. Et on voit cela depuis l'Ancien Testament. Nous allons commencer par Caïn et Abel. Amen. Nous sommes dans Genèse au chapitre 4. Et l'Écriture nous parle de deux personnes, de Caïn et Abel. Moïse nous dit ceci, puisque c'est lui l'auteur du livre de la Genèse. L'homme connut Ève, c'est-à-dire Adam, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai acquis un homme de par Yahvé. Amen. J'ai acquis un homme de par Yahvé. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel était un pasteur de petits bétail et Caïn cultivait le sol. Donc, Adam et Ève ont eu deux premiers fils. Le premier s'appelait Caïn et le second s'appelait Abel. Amen. Le premier qui s'appelait Abel était un pasteur. Ça veut dire que c'était un éleveur. Et le second qui s'appelait Caïn était un agriculteur. Je vais d'abord souligner quelque chose. À chaque fois que vous prenez votre Bible pour lire dans l'Ancien Testament et que vous rencontrez le concept hôtel, vous allez prendre compte que le concept hôtel fait toujours référence au lieu de la rencontre, au lieu de prière. Ça veut dire que lorsqu'on parle de hôtel dans l'Ancien Testament, on va faire allusion à la prière. Et lorsque ces deux frères ont moissonné, ils ont bâti des hôtels. Amen. Ça veut dire qu'ils se sont mis à prier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la prière soit agréable à Dieu? Ils ont offert chacun le produit de sa récolte à Dieu. Abel a offert du bétail et Caïn des fruits. Et on va se rendre compte que l'offrande d'Abel sera reçue et il sera abondamment béni. Amen. Ça, c'est le premier cas. Autrement dit, Dieu ne pouvait pas agréer la prière de Caïn et Abel si la prière n'était pas accompagnée d'une offrande d'action de grâce. J'aimerais qu'on se comprenne très bien. Si la prière d'Abel a été acceptée, même si celle de Caïn a été refusée, parce que son cœur n'était pas pur, c'est parce que la prière d'Abel a été accompagnée d'une action de grâce. Si Abel, malgré son cœur pur, s'approchait de Dieu sans une offrande d'action de grâce, sa prière n'allait pas être reçue. Amen. Ça, c'est le premier cas. Continuons.
Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Et là, nous avons affaire à Noé. Noé ici veut dire Noah. Donc, tout ce qui s'appelle Noah, en réalité, c'est Noé. Amen. Alors, ce qui se passe avec Noé, c'est quoi? Je vais lire à partir du verset 5 du chapitre 6 de la Genèse. Il y avait dit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Ça veut dire que l'homme était devenu mauvais après la création. Au lieu de bénir et de rendre grâce à Dieu, son cœur ne formait que mauvais desseins. Et Dieu va prendre une résolution. C'est celle de détruire la terre et de détruire l'homme avec. Mais il y a un homme parmi les hommes qui habitaient le monde en ce moment-là, Noé. Il y a quelque chose qui le caractérisait. Et au chapitre, le verset 9 dit, voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains et marchait avec Dieu. Amen. Il était un homme juste. Ça veut dire quoi être juste? Être juste, c'est obéir à la règle établie. Et la règle qui était établie était celle d'offrir les offrandes à Yahvé lorsqu'on s'avance pour prier. Et Noé, malgré le fait qu'il soit juste, qu'il soit bon devant Dieu, il ne dérobait pas à cette règle, celle de s'avancer vers Yahvé avec des offrandes d'action de grâce. Et lorsque Dieu va regarder cela du haut du ciel, il va s'approcher de cet homme seul juste qui était capable de lui offrir des actions de grâce dans ses prières. Et il va lui demander de préparer une arche, de rassembler toutes les espèces avant que le déluge ne survienne. Et lorsque le déluge va survenir, on va se rendre compte que la seule personne qui sera préservée, ainsi que sa famille très proche, c'est Noé. Amen. J'aimerais que tu comprennes là où je t'amène. Alors, le déluge aura lieu. Et lorsque le déluge va se terminer, Dieu va demander à Noé de sortir de l'arche. Et lorsque Noé va sortir de l'arche, sa façon à lui de dire merci à Dieu n'est pas différente de ce que faisaient déjà Adam et Ève et ses enfants. Et voici ce qui est écrit au verset 8, au verset 20 du chapitre 8. Noé construisit un autel à Yahvé. Amen. Donc, Noé construisit un lieu de rencontre à Yahvé. Noé construisit un lieu de prière pour Yahvé. Mais il ne s'est pas limité à construire. Il fallait qu'il dise merci à Dieu dans sa prière pour ce que Dieu a fait pour lui et pour sa famille. C'est-à-dire, ils ont été épargnés de la destruction. Amen. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Il a pris des animaux purs. Il a pris des oiseaux purs. Il n'a pas pris la papaye pour les gens pour venir avec à l'offrande de dimanche. Il n'a pas pris les oranges qui se gâtent déjà pour venir de nos prêtres. Amen. Il a pris des animaux purs. Il n'a pas pris une chèvre qui est déjà malade pour s'en débarrasser et venir donner aux prêtres dans les offrandes. Parce que la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. On prend la banane qui se gâte déjà. On prend le pied qui se gâte déjà. Que même les stations-service ont refusé. C'est ça qu'on vient donner à la quête. Et on s'attend à ce que Dieu nous bénisse. Amen.
ce que Noah a fait. Écris ça, écris ce que Noah a fait. Je reprends. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs. On va prendre le temps de penser. On a déjà prié. Amen. On a prié, maintenant on enseigne jusqu'à 18h30. On enseigne. Parce que c'est très important. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur terre. Ça veut dire que lorsque tu pars au marché et que tu t'en vas acheter un poulet pour les offrandes, tu dois te rassurer que ce poulet n'est pas malade. Tu dois te rassurer que c'est le plus gros des poulets qui se trouve dans cette cohorte de poulets. Amen. Tu dois faire comme poulet. Et voici ce qui va se passer. Et offrit des holocaustes sur l'autel. Le verset 21 dit, Yahvé respira l'agréable odeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yahvé? On dit, Yahvé respira l'agréable odeur. Qui sortait de quoi? De ce que Noé a offert à son Dieu comme sacrifice d'action de grâce, parce qu'il a été épargné du déluge. Et Dieu a agréé son offrande. Parce qu'une agréable odeur sortait de cette offrande-là. Alors, je voudrais que je te pose une question avant de continuer. De toi à moi. Est-ce qu'une agréable odeur sort de ton offrande que tu déposes? Amen. Est-ce que c'est une odeur de pourriture qui sort de ton offrande? Parce que quand tu viens donner le pied qui est déchiré, c'est une odeur de pourriture. Amen. Va à une station, change le vieux pied. Viens avec le pied neuf. Amen. C'est là où une odeur agréable va sortir. Et cette odeur agréable va toucher Dieu. Et ta prière sera agréée. Et voici ce que Dieu a fait. Il se dit en lui-même, Dieu se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que durera la terre, semaille et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. Amen. Cela a été possible à cause de quoi? Si la terre n'est plus détruite depuis le déluge, c'est parce qu'une offrande d'action de grâce a été posée. Ce n'est pas parce que tu pries trop, ce n'est pas parce que tu jeûnes trop. Amen. C'est parce qu'une offrande d'action de grâce. Il y en a qui prophétisent la fin du monde depuis des années. Mais ils ne comprennent pas que l'offrande de quelqu'un a été agréée depuis les millénaires. Amen. Le jour qu'ils comprendront la puissance de l'offrande de l'action de grâce, ils ne vont plus programmer la fin de l'année chaque année. La fin du monde chaque année. Il faut que d'abord que cette offrande cesse de plaire au Seigneur. Dieu merci, il y a une offrande qui plaît au Seigneur chaque jour et chaque dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Parce que si ce n'est que nos offrandes là, je suis sûr que j'aurais déjà frappé à nouveau. Amen. Troisième personne, Abraham. On évolue. Là, nous sommes au chapitre 22 du livre de la Genèse. Il y a un homme qui s'appelait Abraham. Il était déjà avancé en âge. Sa femme Sarah également était avancée en âge, qui va devenir Sarah. Et il n'avait pas d'enfant. Et Dieu va les visiter puissamment. Amen. Et je le vois déjà qu'il était visité puissamment. Et lorsqu'ils seront visités puissamment, ils auront un fils, Isaac. Et comme Dieu n'aime pas qu'on s'attache aux choses et même aux hommes, il va mettre Abraham
ses serviteurs et il ira sur la montagne pour aller prier. Est-ce qu'on se comprend? Et arrivé là, il va bâtir un hôtel de la rencontre, un lieu de prière, sur lequel il va offrir son fils Isaac. Bien-aimé, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es prêt à offrir tout ce que Dieu t'a donné? Amen. Mais tu veux être béni comme Abraham. Est-ce que tu es prêt à prendre ton premier salaire et aller le mettre à la tête d'un dimanche? C'est-à-dire ton premier salaire, sans enlever cette famille, on te donne 1 million comme premier salaire. Comme Dieu a donné à Abraham l'unique fils, il est parti offrir à Dieu cet unique fils. Je suis en train de vous donner des systèmes. Je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe. Amen. Je suis en train de te donner ce qu'il faut pour déclencher le surnaturel de Dieu. Ce qu'il faut pour que tu coules toujours dans la puissance. Peu importe ton domaine d'activité. Amen. Tu as tellement prié pour ton projet. Et Dieu t'a exaucé. Et tu as gagné un premier marché. Est-ce que le revenu de ce premier marché, est-ce que tu as donné à Dieu comme offrande d'une action de grâce? Ça fait mal, n'est-ce pas? Parce que justement, tu as la location. Tu as les enfants qui doivent partir à l'école, qui doivent marcher. Tu as les cousins et les cousines qui ne comptent que sur toi. Abraham avait tout ça. C'était le fils de la promesse. C'était son héritier. Ça veut dire qu'après celui-là, il n'y avait aucune certitude qu'Abraham aura encore un enfant. Comme il ne peut pas, comme il peut aussi t'arriver qu'il n'y a aucune certitude qu'après ton seul premier salaire, quand tu es licencié. Est-ce qu'on comprend bien le contexte? Mais dans ce contexte-là, Abraham a pris tout ce qu'il avait. Il a offert ça en sacrification de grâce au Seigneur. Et lorsqu'il a fait, voici ce qui s'est passé. Nous sommes au verset 11 du chapitre 22. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et lui dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais que tu crains Dieu. Tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Amen. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans les buissons. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Il peut dire même ce bélier: je le mange avec ma famille. Mais il a offert. À ce lieu, si vous vous souvenez bien, Abraham donna le nom de Yahvé pouvoir. Amen. C'est-à-dire Jireh. C'est de là où sort le nom Jireh. Yahvé pouvoir. En sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne, Yahvé pouvoir. Bien aimé, Yahvé ne peut pas pouvoir à tes besoins, malgré tes prières éternelles, si tu ne poses pas une action de grâce. Amen. Il va te donner ce que tu lui demandes. Tu auras l'impression que malgré les enfants qu'il t'a donnés, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu auras l'impression que malgré le salaire qu'il t'a donné après tes prières éternelles, tu en as encore besoin davantage. Tu auras même l'impression que le travail t'apporte même plus de problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas posé une action de grâce, comme l'a fait Abraham. Et voici la grande bénédiction qui va s'ensuivre de cette prière accompagnée d'action de grâce.
L'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, je jure par moi-même, parole de Yahvé. Vous voyez que l'ange commence à jurer. Est-ce qu'on voit ce que l'action de grâce, une offrande de l'action de grâce peut faire? Ça peut amener un ange à jurer pour vous. Amen. L'ange peut se lever et jure que je jure. La personne qui te doitera encore va tomber. Amen. Je jure par moi-même, parole de Yahvé. Parce que tu as fait cela, parce que tu as posé une offrande d'action de grâce, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te donnerai des bénédictions. Amen. Je rendrai ta prospérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Amen. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. C'est à cause de l'offrande d'action de grâce d'Abraham que tu es béni aujourd'hui. Pourquoi tu veux maudire ta descendance? Est-ce que tu as pensé à ça? Amen. Si Abraham ne posait pas cet acte d'action de grâce, nous n'allons pas bénéficier de ces grâces aujourd'hui. Hello. Hello. The Lord is good and all the time. Nous sommes là chez Abraham. On va monter encore. On fait même pas la Bible. On va lire pas en anglais. Parce qu'il faut que tu comprennes le psaume 50, verset 15. Tu vas avoir le verset 15. Alors, la quatrième personne, c'est Asaph. Amen. Asaph. Asaph priait beaucoup. C'est lui qui a écrit le psaume 50. Asaph. Je vous ai dit une fois que les psaumes ne sont pas seulement écrits par David. Il en a écrit une grande partie. Il y a les psaumes de Moïse, il y a les psaumes d'Asaph, il y a les fils de Corée aussi. Et il y a même Salomon. Donc, Asaph était comme toi et moi. Il priait beaucoup. Il citait beaucoup les Écritures. Lis le verset 15 uniquement. 15 uniquement. Non, attends, moi, je dis d'abord. Tu vas lire après. Le verset 15. Voici ce que le verset 15 dit. On dit ça chaque jour. Appelle-moi au jour de l'angoisse ou de la détresse dans certaines versions. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Qui n'a jamais dit ça? Je le formule. Appelle-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Qui n'a jamais dit ça? Qui n'a jamais prié comme ça? Qui n'a jamais suivi ce verset? Lève la main. Personne n'a jamais suivi ça. Qui a déjà suivi? Lève alors la main. Et on dit souvent, Seigneur, tu as écrit dans ta parole, appelle-moi au jour de la détresse et je te bénirai. On cite la Bible et nous sommes surpris que le jour de la détresse, Dieu ne nous gère pas. Pourquoi Dieu ne nous gère pas? Parce qu'on a pris un morceau du verset qu'on a plaqué à Dieu, mais on a oublié ce qui précède. Je vais d'abord lire en français, on va bien lire en anglais. Par là-bas, c'est mieux. Voici comment ça commence au verset 14. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce, virgule, accomplis tes vœux pour le Très-Haut, point virgule, appelle-moi au jour de l'angoisse, je t'affranchirai et tu me rendrai gloire. Amen. Lis maintenant en anglais. 14, les deux. Let thanksgiving be your sacrifice to God. Que les actions de grâce soient ton sacrifice pour Dieu. Oui. Fulfill the vows you made to the Most High. Accomplis les vœux que tu as fait au Très-Haut. Then
If you call to me Si tu m'appelles in the time of trouble, au jour où tu troubles, I will rescue you oui, je vais te secourir and you will honor me. et tu vas m'honorer. Amen. Ce qui m'intéresse dans la version anglaise, c'est qu'ils ont rajouté un mot de liaison. Then. C'est-à-dire ainsi. Et on ne va pas lire parce que dans le temps, la Bible donc dit puis. C'est-à-dire quoi? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce, accomplis tes œuvres pour le Très-Haut, puis appelle-moi au jour de la détresse et je te glorifie. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire si tu appelles au Seigneur au jour de la détresse, parce qu'il t'a demandé de le faire, sans faire ce qu'il t'a demandé de faire au préalable, il ne va pas te répondre. Et Asaph était compris. Il priait beaucoup, il faisait les devoirs. Il disait, oh Dieu, je t'appelle. Toi qui as visité notre père Abraham. Toi qui as visité David. Toi qui as visité Salomon. Visite-moi. Mais Dieu ne réagissait pas. Amen. Et Dieu va lui dire, va lui donner ce conseil. Il va lui dire, mon fils, c'est Dieu qui lui vient. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Lorsque tu vas offrir un sacrifice d'action de grâce, amen, alors appelle-moi au jour de la détresse et je t'écouterai. Tant que tu ne m'offres pas un sacrifice d'action de grâce, appelle-moi comme tu veux, je ne vais pas réagir. Mais qu'est-ce que nous faisons lorsque c'est difficile? Lorsque nous sommes au foyer, lorsqu'il y a rien dans nos poches, on se met à prier. On se met à faire les neuvaines. Bien aimé, les neuvaines ne remplissent pas les poches d'argent. C'est pas ton voisin. Et les neuvaines ne remplissent pas les poches d'argent. C'est le sacrifice d'action de grâce qui déclenche les bénédictions pour ceux qui veulent être bénis financièrement. Ça, c'est comme ça, prenez ça comme ça. Quand on vous trompe pas. Est-ce que tu as posé un sacrifice d'action de grâce avant de crier au Seigneur? Bien aimé, même si c'est dur, même si tu n'as rien, amen, tu as toi-même offert au Seigneur. Dis ça avec moi. Dis à ton voisin, tu as toi-même offert au Seigneur. Amen. Bon, quand je dis ça, on dit que celui-là, il sort toi-même, l'autre là. Bon, je veux donc vous dire, c'est dans la Bible. Romains 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en offrande vivante, sainte, agréable à Dieu. Et pour continuer, c'est là le culte spirituel que vous savez à l'âge. Donc même lorsque tu penses que tu n'as rien matériellement, tu as toi-même à offrir au Seigneur. Donc tu ne peux pas dire que moi je n'ai rien. Tu as ton corps, tu as ta vie à offrir au Seigneur. Et c'est cela la dimension sacerdotale de notre baptême. Quand on dit que nous sommes prêtres de par notre baptême, c'est parce que nous sommes capables d'offrir un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice premier que nous devons offrir, c'est l'offrande d'action de grâce de notre vie. Je n'ai rien, Seigneur, mais je t'offre ma vie en action de grâce. Parce que tu m'as fait un corps. Amen. Tu m'as tiré de la poussière. Tu m'as modelé. Tu m'as donné un nez. Tu m'as donné un bon visage. Même si le voisin pense que je suis honnête, je suis beau. Amen. Tu m'as donné cela. Et je t'offre cela comme sacrification de grâce. Afin que ma prière soit agréée. Et vous allez voir que c'est ce que Jésus fait. Jésus s'offre à son Père comme sacrifice ultime. Amen. Ça,
Asaph. Bien-aimé, est-ce que tu es comme Asaph? C'est-à-dire que tu rappelles sans cesse au Seigneur ses promesses, mais tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. C'est-à-dire accompagner ta prière d'une offrande d'action de grâce. Nous allons évoluer. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Et il y a deux figures qui m'intéressent. La première figure, c'est celle de Zacharie. Nous n'allons pas lire, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes là dans Luc 1, des versets 8 à 17. Bien-aimé, Zacharie était un prêtre. Amen. Et le temps était arrivé justement qu'il assume ses fonctions de prêtre. Et par le sort, il va être choisi pour cette grande prière. Je lis quand même à partir du verset 8, parce qu'on a dit qu'on accès en tout genre de prière. Or, il a comme virgule, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur, c'est-à-dire pour prier. Amen. Entrer dans le sanctuaire du Seigneur, c'est prier. Mais il n'entre pas dans le sanctuaire du Seigneur les mains vides. Il est entré dans le sanctuaire du Seigneur avec de l'encens. Amen. Ce n'est pas toujours ce qu'on mange. Ce n'est pas toujours de l'argent. Ça peut être de l'encens. Ça peut être du vin de messe. Ça peut être des hosties. Ça peut être des bougies que tu offres comme sacrification de grâce. Et Zacharie est parti ce jour avec de l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'heure de l'encens. Suivez bien ce qui se passe. Alors, lui apparut un ange du Seigneur debout à la droite de l'autel de l'encens. Et nous connaissons par la suite ce qui va se passer. Le Seigneur va lui faire une promesse en lui disant: tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de la naissance de Jean-Baptiste, car il sera grand devant le Seigneur. Amen. Ça veut dire que lorsqu'il entre dans le sanctuaire pour prier, il n'entre pas les mains vides. Il entre avec une offrande d'action de grâce ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ange va lui apparaître. Et sa prière qu'il faisait depuis longtemps pour avoir un enfant sera exaucée à l'intérieur. Vous avez suivi tout à l'heure qu'il y en a qui étaient dehors. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Avez-vous suivi quand l'ange leur a apparu? Pourquoi? Parce qu'ils sont venus de la prière sans offrande d'action de grâce. Ils ont prié comme d'habitude et tous sont rentrés chez eux. Aucun exaucement. La seule personne qui a été exaucée, c'est Zacharie. Parce qu'il est venu avec l'offrande d'action de grâce. Les hommes pleuraient. Vraiment, Seigneur, moi je n'ai rien. Je n'ai rien à t'offrir. J'aime les prêtres qui disent souvent qu'il faut plus chanter le son, il y a un son là. Il y a un son là qui dit que moi je n'ai rien à t'offrir. On est composé. Ouais, c'est pas le son là, vous aimez ça. Et je me fais maintenant à vous, à tu ma voix, ton titi à tu voyez tout ma, et je me fais maintenant à vous, ma voix, ton titi Vraiment, moi je n'ai rien à t'offrir. La seule chose que j'ai à t'offrir, c'est un merci verbal. Tu finis de chanter comme ça, tu rentres chez toi, vraiment, je ne comprends même pas ma vie. Bien-aimé, tu t'es déjà posé la question d'où sort le vin et le pain qui devient le corps et le sang du Christ. Quand vous marchez dans la route, avez-vous déjà rencontré le vin de messe posé ou les hosties posées? Amen. Avez-vous déjà vu le prêtre venir à l'autel
sérieux. Très sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Amen. Pour qu'on ait le corps du Christ, il a fallu que quelqu'un donne une offrande d'action de grâce. Pour qu'on achète le pain, pour qu'on donne au prêtre, et pour qu'il fasse ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire transformer ce pain qui lui a été donné en corps du Christ et ce pain en sang du Christ. Mais si on n'a pas ces espèces, il n'y aura pas de corps du Christ, il n'y aura pas de sang du Christ. Et nous avons le corps de Christ parce qu'il y a des gens qui ont posé un sacrifice d'action de grâce. Et c'est ça le sens de l'offrande que nous donnons à la messe. Amen. Quand on dit souvent que le Seigneur reçoit de ce main, ce sacrifice, bon, quand toi tu fais cette prière-là, est-ce que toi tu es convaincu que tu as conduit? Hein? Est-ce que tu es convaincu que le pain que le Père a été représenté là, que le Seigneur reçoit, et c'est nous qui disons ça, que le Seigneur reçoit de vos mains? Récitez, vous connaissez ce sacrifice. Que le Seigneur reçoive de vos mains. Ce sacrifice. Voilà. Vraiment. Quand tu dis ça, est-ce que tu as participé? Amen. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu m'as donné les choses seront évoquées. Il faut qu'on se comprenne bien. Tu dois faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et lui, il va faire le reste. Le frère Jean Pierre, dans son ouvrage Donné comme un enfant de roi, est clair là-dessus. Il dit qu'on ne marchande pas avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il nous demande de poser une offrande d'action de grâce que nous allons pouvoir accéder à certaines bénédictions, poser une offrande d'action de grâce et lui faire le chantage après. Que Dieu, je suis venu aujourd'hui avec un problème, mais depuis là, ma situation n'est pas ça. Ça veut dire que ton intention n'est pas bonne. Dieu nous a donné la vie gratuitement. Ça veut dire que lorsqu'on lui donne une offrande d'action de grâce, on le fait également gratuitement. Pas parce qu'il va nous donner, mais parce qu'il nous a déjà donné. Amen. Est-ce qu'on voit la différence? J'offre une offrande d'action de grâce à Dieu parce qu'il m'a donné gratuitement, pas parce qu'il va me donner. Si je le fais parce qu'il va me donner, alors je ferme les bénédictions. Mon intention n'est pas propre. Mon intention n'est pas propre. Amen. Vraiment, j'ai déjà fait les devoirs. Le frère dit là-bas qu'il faut faire une offrande d'action de grâce. Tu achètes toi pour donner quand tu viens de nous. Et après l'année, il ne faut pas dire que moi j'étais ici. Amen. Je reprends. Il faut qu'on soit clair. Vous savez que nous les gâteaux. J'ai dit ceci. Hello. Hello. On offre une offrande d'action de grâce parce que Dieu nous a donné. Amen. Donc on lui dit merci de nous avoir donné. On ne lui dit pas merci parce qu'il va nous donner. Amen. Et je vous ai dit qu'il donne toujours. On a vu ça la semaine passée. Dieu donne toujours. Il fait toujours de bonnes choses pour nous. Pas de raison que nos prières ne soient pas pénétrées d'action de grâce, comme le dit Saint Paul. Alors, on a le géogramme d'être humain. Jésus. Et là, nous sommes au chapitre 6 de l'évangile de Jean. On parle de la multiplication des pains. Je vais lire. C'est dimanche. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Il y en a qui sont ici. Je ne dis pas que c'est toi. Bon, peut-être parce que on a relâché une parole de connaissance. Amen. C'est ce que ces gens-ci disaient. Mais c'était trop chiche, vous allez voir par la suite. Même les disciples étaient dedans. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la fête de la Pâque juive était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui,
Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que manger ces gens? Où achèterons-nous des pains pour que manger ces gens? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut tout simplement te mettre à l'épreuve. Si tu demandes dans tes prières de poser une action de grâce, c'est tout simplement pour te mettre à l'épreuve. Ce n'est pas parce que ton argent ajoute quelque chose à ce qu'il est. D'ailleurs, il y a une prière liturgique qui dit: nos prières et nos offrandes n'ajoutent rien en ce que tu es. Donc, donne la banque mondiale à Jésus, ça n'ajoute rien à sa divinité. Mais c'est pour toi, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Donc, il sait ce qu'il va faire. Philippe lui répondit: 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. Amen. Seigneur, tu me demandes un sacrifice d'action de grâce. Mais je n'ai même pas l'argent pour payer la scolarité de mes enfants. Est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne? Comme je dis. Un de ses disciples, André, heureusement que André était là pour ne pas être discret. Le frère de Simon-Pierre lui dit: il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais il ajoute qu'il tombe dans l'incrédulité. Il commence dans l'esprit qu'il y a ici 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais quelques secondes après, il tombe dans la chair. Et il va dire: mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Amen. Seigneur, je n'ai que 1000 francs. Si j'enlève 100 francs pour la quête, toi-même tu vois que les enfants ne vont pas bien manger de nous. Amen. Tu commences bien en disant: Seigneur, que je n'ai que 1000 francs. Mais après tu reviens dans la chair. Jésus a dit: faites s'étendre les gens. Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains. Amen. Vous savez, Jésus pouvait dire: je suis Dieu. Que les pains viennent à l'existence et que ceux qui sont là mangent. Mais Jésus ne l'a pas fait. Est-ce qu'on se comprend? Jésus ne l'a pas fait, et pourtant il est Dieu. C'est lui qui crée, c'est lui qui appelle du néant ce qui n'est pas. Il peut même transformer les pierres qui étaient là en pain, comme l'autre lui avait demandé au désert. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Et l'Écriture nous dit: ayant rendu grâce, il explia aux convives. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Il a pris le pain qu'il y avait. C'est ça qu'il a offert à son Père comme sacrifice d'action de grâce. Je te dis merci, Père, pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Et on a commencé à partager. 5 pains et 2 poissons ont nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Lorsqu'on sait que les femmes sont toujours nombreuses plus que les hommes. Et on dit que les pains et les poissons sont même restés. Et on en a récolté des paniers. Amen. Une prière qui est pénétrée dans sa action de grâce, c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, a pour conséquence la multiplication. Amen. Jésus pouvait dire: bon, 5 pains, 2 poissons, c'est petit. Mais il offre cela au Père. Il dit au Père: voici ce que nous avons. Reçois le peu que nous avons. Et le Père
créé ce sacrifice d'action de grâce. Parce qu'on dit, il rendit grâce. Il ne s'est pas présenté devant le Père en pleurant que ouais, Père, c'est que c'est pas. Ouais, Père, c'est très petit. Toi-même, vois, c'est très petit ce que j'ai là. Il a dit merci, Père, parce que je sais qui tu es. Tu t'appelles Jireh, le Dieu du pouvoir. Amen. Jésus savait que lorsqu'il s'est merci à son Père, il multiplie. Et c'est ce qu'il a fait. Bien-aimé, qu'est-ce qui pénètre ta prière? Est-ce que ta prière est pénétrée d'un sacrifice d'action de grâce? Amen. Regardez, vous voyez, il y a une chose, la mentalité du monde, faites très attention. Même les gens du monde ont compris ces principes. N'avez-vous pas remarqué que ces gens posent toujours des actions de grâce? Des sacrifices d'action de grâce à leur Dieu. Mais vous pensez qu'ils ont inventé ça? C'est un principe divin. Regardez un peu dans notre communauté. J'ai une question simple à vous poser. On a souvent l'habitude de discuter de ça entre nous. Regardez les communautés chrétiennes qui sont plus bénies au Cameroun. C'est quelle communauté chrétienne? Non. Communauté chrétienne et communauté, bon, c'est pas par la scène, on va trouver les anglophones, les francophones, les zéophones, les verticles. Quelle est la communauté qui est souvent la plus bénie? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe de la thanksgiving. Ne jamais s'engager dans une éveil sans poser un sacrifice d'action de grâce bien aimé. Ne jamais s'engager dans une prière sans action. Ils ont compris ça. Voilà pourquoi dans les paroles, vous allez remarquer qu'ils sont toujours alignés pour les actions de grâce. Regardez la messe et regardez la messe des francophones. On a l'impression que nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Regardez, allez faire les messes des anglophones. Allez seulement comme ça. Allez faire. Que ce dimanche, je vais faire la messe chez les anglophones. Vous allez voir ce qu'il dit là. Vous allez voir, on appelle à la famille d'elle. Pour le Thanksgiving. Un enfant est né là-bas. On mobilise toute la parole sont devant avec le panier. Viens dire merci à Dieu. Amen. Un enfant a réussi un examen. Ils sont bien là avec le panier pour dire merci. Et regardez la quantité de voitures garées à l'extérieur lorsqu'il y a une messe des anglophones. Et regardez la quantité et la qualité de voitures garées lorsqu'il y a une messe. Pourquoi nous sommes chichis? Amen. Qu'est-ce qui nous arrive? Ils sont bénis parce qu'ils ont compris le principe. Les anglo-saxons, ils ont compris le principe. Regardez même nos frères évangéliques. Regardez les francophones et les anglo-saxons. Il y a une grande différence. Parce que l'offrande que tu offres à Dieu en remerciement pour ce qu'il a fait déclenche notre bénédiction future. Amen. Donc normalement, une messe comme celle qui vient la semaine passée, la semaine prochaine, on devait faire les rangs. Donc allez bien vous expliquer aussi que la famille vient. Dans le jour où on va faire l'appel, on va dire au Père, mon Père patient, c'est famille par famille. Amen. Donc, allez vous inscrire. Le responsable va se tenir ici, va appeler la famille Ongene. Voilà, la famille Ongene vient avec son action de grâce, tout le monde se lève et l'accompagne. La famille en tout vient et tout le monde les accompagne. Même si on a fait des deux. Amen. Parce qu'il faut que le ciel s'ouvre pour nous. Vous ne voyez pas qu'on a toujours souffert comme ça en 2025. Et vous voulez qu'on entre en 2026 avec les mêmes souffrances. Amen. Donc si tu avais l'habitude de venir avec un cocorico, viens avec Dieu. Dieu traumatise le Père. Il y en a qui ont donné un peu de l'enveloppe au
discute pas. C'est nous qui devons prendre soin du prêtre. Parce que le prêtre, c'est le sacrificateur. En réalité, il ne doit pas aller travailler dehors. C'est parce que nous sommes chiches qu'on ne doit pas travailler. Est-ce que nous savons ça? Imaginons vous donner tout à l'église. Vous pensez que l'évêque va envoyer les gens aller faire sociologie, aller faire économie. Et puis quand il y a les chrétiens violents, quand on dit construction d'une église, le gars frappe 500 millions comme ça. Ils seront là pour nous. Parce qu'on prend soin d'eux. Amen. Donc ne regarde pas le prêtre, mais regarde le sacrificateur. Jésus-Christ qui est en lui et qui reçoit cette offrande et qui présente au Père et qui sera puissamment béni. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors tu vas te lever. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'adorer, Commence à chanter, commence à chanter. laisse-moi t'adorer, oh Jésus, laisse-moi t'adorer, laisse-moi Ah
que tu es Dieu Sabaoth, l'éternel des armées. Tu es mon Dieu. Dans mes problèmes, je déclare que tu es Dieu. Tu es Elohim, tu es Alpha et Omega. Tu es mon Dieu.
Je me place maintenant sur le sacrifice d'action de grâce qui a été offert sur cet autel aujourd'hui au Père. Et je déclare maintenant des bénédictions sur la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare maintenant que les portes des finances qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare maintenant que la gloire de Dieu vous rejoint maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare maintenant que tu demanderas au matin et qu'avant que le soir arrive, tu récolteras au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare maintenant que tes activités prospèrent désormais à tous égards au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que le robinet de bénédiction s'ouvre maintenant ce soir sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je prophétise que ta maison et toi ne manquera jamais de pain, ne manquera jamais d'huile au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur a en train de donner cette parole de sagesse à beaucoup. Il dit à beaucoup, ne vous inquiétez pas. Je suis le Dieu qui pourvoit à vos besoins. Je suis le Dieu qui pourvoit à vos besoins. Souviens-toi de tous ces moments où tu n'espérais pas que quelque chose pouvait survenir dans ta vie et je t'ai visité puissamment. Souviens-toi de ces moments-là où je t'ai toujours visité tant que tu n'espérais pas. Il te dit à toi cette parole ce soir. Et je bénis au Seigneur qui est en train de guérir une personne du mal d'estomac. Tu as l'habitude de rôter et l'odeur qui s'y dégage n'est pas toujours agréable. Le Seigneur est en train de te visiter et il est en train de te guérir maintenant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est en train de guérir une personne au niveau du ventre. Tu as mal au niveau du ventre. Et ton ventre, tu as l'impression que le ventre brûle, le ventre tourne. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai béni le Seigneur parce que tout à l'heure, lorsqu'on était en train de l'adorer, j'ai vu une main d'une personne qui venait déposer l'offrande. Eh bien, c'est comme si quelqu'un, au niveau de l'autel, lorsque tu venais déposer l'offrande, a enlevé quelque chose sur ton bras. Eh bien, j'ai cru voir cela de façon visible. Mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose que le Seigneur retirait dans ta vie. Alors, c'est une femme et tu as 42 ans. Et le Seigneur dit, j'ai enlevé la malédiction qui pesait dans ta vie. Mais tu es venu déposer le Seigneur à enlever. Et pendant que nous adorions, je voyais aussi comme si une personne, au moment de l'offrande, vient de voir ce que le frère enseignait, ce n'est pas du jeu. Lorsqu'on vient faire l'offrande de bonne odeur, alors le Seigneur se manifeste. J'ai vu comme une personne aussi qui était habillée comme une folle. On dirait que tu avais des habits déchirés sur toi, sales. Et lorsque tu es passé, j'ai vu comment ces vêtements tombaient et restaient là devant l'autel. Et le Seigneur t'a restauré ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour confirmer la parole de la personne qui avait un problème à l'estomac. Et le Seigneur dit aussi au niveau du pubis, j'ai touché, n'est-ce pas, une femme qui avait des difficultés à uriner. Eh bien, je prie le Seigneur pour la guérison qu'il m'a accordée. On va également l'onction de Dieu, l'onction de guérison de l'âme. Lorsqu'on adore le Seigneur, eh bien, je suis en train de voir cet instant une personne dont le Seigneur donne de voir comment tu es en train de signer des documents. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vois la puissance de Dieu de donner ces lettres. Tu es en train de signer des documents. Je ne sais pas si tu as un rendez-vous ou alors tu as déposé quelque chose dans une entreprise. Je ne sais pas, mais je te vois signer. Mais ce sont des documents, tu continues de signer. C'est tellement beaucoup. La grâce que Dieu me donne de voir comment tu es en train de réaliser. C'est une paperasse que tu es en train de signer. Tu es en train de signer. Et tu t'exclames au Seigneur, tu dis là, tu vas voir ma gloire. Pêche pas, dis que si tu veux voir, tu verras ce que je vais faire avec toi. Je prie le Seigneur qui est en train de libérer la paperasse qui était emmurée. Je ne sais pas la puissance de Dieu. Et traverser cette paperasse. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, tout ce que tu m'as demandé, voilà que je te le remets parce que je suis le Dieu Jireh. Je suis celui qui rappelle au centuple. Je ne t'ai pas oublié, c'est le rappel que je
suis en train de faire. Et bien aimé, toi, dans le Seigneur est en train d'agir dans la vie. Lorsque tu vas entrer en possession de ça, il faut venir témoigner parce que je vois la gloire de Dieu qui est en train de travailler dans ta vie. La gloire de Dieu est en train de travailler dans ta vie. Je vois aussi, bien aimé, comme s'il y a une lumière à cet instant qui est en train de rejoindre 5 personnes dans l'assemblée. On dirait, n'est-ce pas, qu'actuellement vous êtes en pleurs. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en larmes, mais je vois la grâce de Dieu. Et ça vient sous forme un peu de tourbillon. Je vois comme c'est en train de vous envoler, c'est en train de vous envelopper cette grâce. J'ai dit ces 5 personnes. Et actuellement, vous êtes en train de pleurer dans votre fort intérieur. La grâce de Dieu vous localise, la puissance de Dieu. Le Seigneur dit, c'est moi qui restaure, c'est moi qui libère, c'est moi qui guérit. Je suis le Dieu qui guérit, le Dieu Rapha. Je suis le Dieu qui pourvoit, le Dieu Jireh. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance, la majesté. Alléluia. Alors il y a une personne ici, tu es en train de t'inquiéter pour Noël et tu te demandes ce que tu vas bien manger ce jour-là. Est-ce que la personne n'est pas honte? Est-ce que la personne peut savoir? Tu t'inquiètes et tu n'es pas encore sûr de ce que tu pourras manger le jour de Noël. N'aie pas honte, avance. Ce que le Seigneur fait pour toi est au-delà de tes attentes. Passe-toi. Cherchez-moi un papier. Passe-toi devant de Jésus. On continue à chanter. Bien-aimé, nous allons s'aimer sur place dans sa vie. Amen. C'est que c'est Dieu pour toi. Mais permets qu'elle soit heureuse ce jour-là. See
c'est notre Dieu, tu es notre Dieu, Alpha, Omega, Baba,